Donc, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a regardé ce qui existait, parce que je vais oser un gros mot, hein, parce qu'à l'époque, on parlait plus de domotique que de smart, mais le smart a toutes les sauces. Ça finit par être, on parlait avec François il y a 2 secondes, ça finit par être un peu lassant, parce que le smart, voilà, on peut pas faire un débat philosophique. Mais bon, à l'époque, la domotique, on a regardé ce qui était faisable, ce qui existait, ce qu'on pouvait se payer, nous, quitte à investir pour ne pas le revendre totalement aux clients. Et donc, voilà, on est parti, et la domotique, c'était comme depuis toujours des lumières, du chauffage, des volets roulants, enfin, des fonctions basiques qui amènent finalement pas mal de confort, de facilité d'usage, et que paradoxalement, on retrouve dans d'autres activités de la vie de tous les jours, notamment dans la voiture. On s'est dit, mais finalement, quand on regarde, les voitures, elles ont la plupart du temps les lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules, en tout cas à minima, quand je ferme les portes, se ferme la clé, s'éteignent les lumières. Alors, c'était quand même, pourtant, ça paraît plus compliqué d'avoir de la technologie qui roule, qui subit la neige, le chaud, etc., que dans le logement. Donc, on a décidé d'avoir une offre basée là-dessus, sur des fonctions, on va dire, un peu primaires. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans Flexo, puisqu'on n'est pas encore Smart Building. Ça, c'est 2019. On est Smarto, il faut être modeste. C'est-à-dire que tous les appartements qui sont avec Flexo ont un détecteur autonome de fumée qui est connecté. C'est plutôt rassurant pour les gens, parce que la sécurité, on va dire, au cas où il y a un problème, je peux recevoir une notification et donc réagir. J'ai les volets roulants qui sont connectés. Ça a aussi voulu dire qu'au passage, on a dû les motoriser, ce qui n'était pas le cas, sauf dans le haut de gamme de l'entreprise. Donc ça a été un effort de se dire, bah oui, aujourd'hui les volets roulants, il faut le faire. Ils le sont. On a les lumières et puis on a le pilotage du chauffage. Ça, c'est la domotique. Alors, j'ai dit Smart Home, j'ai mis un peu smart, parce qu'on s'est dit, quand même, on ne peut pas rester uniquement sur la domotique. Bon, c'est compliqué, ça intéresse finalement peu, il faut qu'on mette un peu d'intelligence et amener plus de confort et plus de service aux clients. Ben, ça a été de dire qu'on va leur amener une capacité à maîtriser leurs dépenses. On sait que, j'ai dit tout à l'heure qu'on vendait des entre guillemets, les taux d'endettement, c'est pas très glamour de dire ça, mais globalement, c'est malgré tout la réalité. Hein. Je peux acheter ou je peux pas acheter, le banquier me fait confiance, me fait pas confiance. Et à la fin, il y a un reste à vivre, et dans le reste à vivre, il faut que je paye mon électricité, mon énergie, etc. Et donc, on s'est dit, il faut leur donner la capacité de pouvoir maîtriser au mieux tout ce qui est dans les charges individuelles, telles que l'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rapproché du Biant. Je crois que tout à l'heure Emmanuel a expliqué, ils ont un stand à côté, j'ai vu, ils vous expliqueront encore mieux que moi ce qu'ils font, parce que je ne voudrais pas être trop long. Mais en tout cas, grâce à l'intelligence artificielle que Biant déploie et met à notre disposition, le client peut se fixer un objectif de dépense mensuel, annuel, en disant sur son énergie, etc. Donc, ça veut dire qu'on a connecté aussi les comptes de l'électricité, etc., l'eau, le chauffage. Et donc, on peut suivre au gré de l'avancement du mois, de l'année, où il en est par rapport à son objectif. Il reçoit des notifications s'il est en avance, s'il est en retard, s'il fait mieux. Et puis, l'intelligence artificielle, en même temps, s'il lui fait confiance, et c'est ce qui est en train de se passer, eh bien, l'intelligence artificielle va petit à petit apprendre des habitudes de vie des clients, savoir quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, à combien de niveau de confort, et non pas de degré. Parce que moi, je ne sais pas si je suis bien à 21, à 20,5 ou à 22. Par contre, à un moment donné, je sens plus chaud. Là, le diffuseur de salle, tout le monde va me dire sur son application, là, je suis un peu chaud.